Hey, salut à toutes et à tous. Petit tutoriel pour vous apprendre à faire un mur en 3D comme celui-ci. Voilà, vous avez probablement pu voir la vidéo que j'ai réalisée il y a quelques temps maintenant. Donc voilà, un petit tuto pour vous montrer un peu comment j'ai fait, comment vous allez pouvoir faire. C'est super facile, ça prend beaucoup de temps, mais en soi c'est super facile. Voilà. Alors voilà, la toute première étape en fait, ça va être de vous montrer et de comprendre comment on obtient cet effet cubique. Donc en fait, le cube sera composé de 3 losanges. Donc j'ai pris une feuille quadrillée pour simplifier l'opération. On prend un point de départ, par exemple celui-ci, 2 cm à droite, 1 cm au-dessus, et on trace une première droite. On va venir reporter cette droite, 2 cm au-dessus, mais exactement la même. Donc il suffit juste de faire 1, 2, 1, 2, et hop, on peut reporter la droite. Hop, on va venir se faire rejoindre ces droites. Et on a un premier losange. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. 2 cm, 1 cm décalé. Voilà. Même chose. 1, 2. On se rejoint. Hop, on fait rejoindre les traces et le deuxième losange apparaît. Voilà. Donc, ensuite, suite à ça, pour le troisième losange, celui du dessus, eh bien, il suffit tout simplement de prendre 2 cm. 1, 2. Donc, hop. Voilà. Donc là, là, on a créé un cube. Donc là, c'est vraiment important pour comprendre. On a vraiment 3 losanges. 1, 2 et 3. Alors voilà, deuxième étape très importante, bien mesurer son mur. Ici, moi, par exemple, j'ai 2,50 m de haut sur 3,30 m de large. Donc voilà, donc mesurer son mur, c'est super important. Parce qu'en fait, on va venir ensuite reproduire son mur à l'échelle ici. Par exemple, le mien fait 3,30 m sur 2,50 m de haut. Donc une fois que j'ai ces mesures, je vais prendre à l'échelle 1/20. Donc 1/20 divisé par 20, ce qui nous donne donc un mur de 12,5 cm sur 16,5. Donc une fois que j'ai tracé mon mur à l'échelle à 20e, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais tracer un quadrillage. Je vais tracer un quadrillage dans lequel viendront se croiser toutes mes diagonales. Et avec ces diagonales-là, j'arriverai donc à tracer mes losanges. Donc en fait, l'échelle à 20e implique qu'il va falloir ici faire des mesures qui correspondront un peu, qui rendront bien sur le mur. Dans mon cas, je prends comme si mes losanges feront 80 sur 40 cm à peu près. Tous les 2 cm, j'aimerais tracer un trait. Par contre là, ce sera tous les centimètres. On va pouvoir tracer ici nos hauts de losange, donc pour l'instant nos triangles. Et en fait, ce qu'on va déjà pouvoir faire, c'est ici, c'est venir tracer. Hop, et ce qu'on va pouvoir faire, c'est. On va pouvoir faire ça partout en fait. C'est tracer ici. On va se faire rejoindre les diagonales en fait. Tout simplement. Hop, voilà. Et ça, quel que soit. On va faire ça partout en fait. On va faire ça partout. Et on va faire la même chose dans l'autre sens. Donc, 1, 2, hop, voilà. C'est super fouillis, il faut vraiment toujours un peu avoir l'œil, etc. Mais là-dedans, on peut déjà repérer nos cubes en fait. Et on va venir les tracer ces cubes. Je vais en tracer un pour que vous puissiez également bien le voir. Vous voyez? Hop, on a un premier cube qui apparaît.
Voilà, le dessin sur papier est fini. On a pu délimiter nos cubes. On a donc maintenant une représentation de ce que sera notre mur à l'échelle 1/20. Donc pour vous expliquer comment on va reproduire ces quadrillages sur le mur, petit retour en arrière dans l'étape et je vais vous montrer comment procéder. À tout de suite. Donc une fois qu'on a tracé le quadrillage, on sait qu'on est à l'échelle 1/20. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici en bas mesurer les écarts qu'on a pris pour faire notre quadrillage, hein, parce que je rappelle qu'ici on a une longueur de 16,5 cm pour un mur de 3,30 m et que ici sur la hauteur on a donc 12,5 cm pour un mur de 2,50 m de haut, parce qu'il y a une échelle 1/20. Donc en fait on va venir ici mesurer, donc ici c'est 1 cm, donc c'est facile, hein, j'ai pris un exemple facile, x 20. Donc en fait, si là par exemple, si je prends cette échelle-ci d'un 20e, sur mon mur, je viendrai faire un point tous les 20 cm, exactement pareil en haut, et je viendrai se faire rejoindre ces droites, puis ensuite un point tous les 10 cm, 20 cm pardon, et je viendrai se faire rejoindre les points pour tracer mon quadrillage sur le mur. L'exemple tout de suite en vidéo. Donc voilà, là je vais passer en boucle les passages où je trace le quadrillage sur mon mur. Donc je passe en boucle, c'est un peu pénible, mais au moins vous allez pouvoir vraiment comprendre qu'en fait je reproduis tout simplement le quadrillage à l'échelle. Donc là on voit que je trace les carrés. Et ensuite donc je trace les losanges. Voilà. Donc voilà, une fois sur le mur, hein, évidemment on ne peut pas faire au feutre. Donc il suffit de détourer les cubes, donc de bien les visualiser et de détourer les cubes avec du scotch. Et après, une fois que le scotch est placé, il n'y a plus qu'à peindre. Voilà. Et ben voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez pouvoir tenter l'expérience. Déjà au moins sur papier, voir si vous êtes à l'aise. Et ensuite, si jamais chez vous, dans votre chambre, dans votre bureau, dans votre salon, dans la cuisine, n'importe où. Voilà, on se dit à bientôt. Ciao.